En fait, le message de la foi, comme c'est un tout, mais il y a beaucoup de sous-thèmes. Je vais commencer l'histoire au début. En 2014, moi, je suis enceinte de notre troisième fils. Je suis enceinte de notre troisième fils et j'arrive à l'échographie de 32 semaines. Les médecins me disent que je n'ai plus de liquide amniotique et qu'on devrait m'hospitaliser dans un département de grossesse à risque très élevé pour pouvoir suivre la grossesse de plus près. Ils m'ont hospitalisée, ils ont commencé à faire les recherches, mais pourquoi est-ce que je n'avais plus de liquide amniotique? Plus tard, quelques jours plus tard, ils ont découvert que, en fait, le fait que je n'avais plus de liquide amniotique, c'était parce que le bébé ne faisait pas pipi. Et là où j'avais appris quelque chose, qu'en fin de grossesse, les pipis du bébé, le liquide amniotique est constitué en majeure partie des pipis du bébé. Donc, je n'avais plus ce liquide parce que le bébé ne faisait plus pipi. Et donc, là, le diagnostic tombe. J'étais tout effondrée. Je n'avais pas les ressources spirituelles. Je connaissais pas mon autorité, mon identité pour pouvoir me lever et riposter. Donc, j'étais là, je pleurais. Les médecins m'annonçaient des choses et plus je pleurais. Vous étiez comme une victime. Oui, j'étais comme une victime. En fait, j'ai vécu ça comme une victime. C'est pour ça, tantôt, j'ai dit, ce message a changé ma vie. Parce que quand je vais raconter l'histoire, vous allez comprendre que c'est un message qui change les vies. Donc, j'étais là comme une victime. Et puis, les médecins disaient, non, vraiment, voici la situation. Mais je n'avais pas des ressources qu'il fallait. Et par la grâce du Seigneur, ils m'ont suivi. Et à un moment donné, on a découvert qu'en fait, c'est parce que l'enfant avait un petit voile dans son urètre qui l'empêchait de faire pipi. Donc, et il fallait me faire accoucher rapidement pour pouvoir l'opérer et couper ce voile afin que, déjà pour protéger ses reins et afin que l'enfant puisse faire pipi. Donc, on m'a fait accoucher à 34 semaines. Donc, mon bébé est né prématuré, notre troisième garçon, mais il va très bien aujourd'hui. Il est né prématuré à 34 semaines. On l'a opéré directement 2 jours après pour qu'il puisse faire pipi. Et par la grâce de Dieu, quand on l'a opéré, il a commencé à faire pipi. Ses reins ont commencé aussi à fonctionner parce qu'à la naissance, ses reins ne fonctionnaient pas. Il avait une créatinine de 176 qui est très élevée par rapport à la moyenne de son âge. Et on vous avait dit aussi que c'était possible que ses reins ne fonctionnent jamais. C'est ça. On m'avait dit que avec ce problème-là, ce qui se passe souvent, c'est que ça détruit les reins du bébé. Et par la grâce du Seigneur, quand ils l'ont opéré, ses reins sont remis à fonctionner. Sa créatinine est redevenue normale. C'est passé de 176 à 20. Là, il y a une chose qui s'est passée lorsque vous avez vécu cette chose-là. Oui. Et je veux vraiment que vous portiez attention au témoignage de Pasteur Rosine et de Pasteur Jean de Dieu parce que peut-être c'est votre situation et peut-être que vous êtes malade et vous sentez de la condamnation. Et j'aimerais vous dire que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout ce qui est bon, excellent, parfait, vient d'en haut, Alléluia. du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Mais nous savons aussi que le diable vient pour voler, égorger et détruire. Et ça, c'est une des fondations, un des fondements vraiment du message de la foi, c'est que, en gros, le diable est méchant, le diable est mauvais et Dieu est bon. Amen. Et Amen. donc, pour vous, vous avez mal vécu un peu cette situation-là. Oui, c'est ça. On avait mal vécu parce que non seulement on n'avait pas de ressources, mais en fait, on se laissait influencer par le commentaire des gens autour de nous qui se disaient, ben, en fait, si vous vivez ça, c'est que c'est le châtiment de Dieu sur vous. Sûrement, vous avez péché. Sûrement, vous avez fait quelque chose. C'est pour ça que votre enfant est né comme ça. Donc, ça a commencé à nous amener à nous poser des questions. C'est vrai qu'au départ, c'est comme si on y croyait un peu, parce qu'on n'avait pas les ressources qu'il fallait. En fait, vous avez toujours été enseigné comme ça. Oui, c'est ça. Donc, la maladie peut venir de Dieu. Les gens dans votre église, qui étaient dans votre entourage, en fait, lorsque vous passez à travers des épreuves au niveau de la santé, ben, pour eux, c'était normal de vous juger et d'assumer que vous étiez sous une malédiction ou le châtiment de Dieu. Exactement. Donc, ça nous influençait. Et en fait, avec ça, on avait commencé à rechercher un peu plus. Donc, je commençais à passer un peu plus de temps dans la parole pour comprendre parce que, en fait, je me disais, même si nous, on a péché, nous les parents, mais le bébé qui est né là, il n'a rien fait. Ouais.
lui, il n'a rien fait. Il est juste venu, il est juste venu dans mon ventre. Le Seigneur l'a mis dans mon ventre. Il est juste né. Supposons que moi, j'ai péché, mais lui, il n'a pas péché. Donc, ça commençait à me déranger. Je disais, mais pourquoi est-ce que Dieu punirait un bébé dans mon ventre à cause, peut-être parce que j'ai fait quelque chose, parce que on ne voyait même pas ce qu'on avait fait. Mais on se demandait, mais même s'il arrivait qu'on a fait quelque chose, qu'est-ce que le bébé, lui, il a fait? Donc, avec ça, on a commencé à chercher des messages qui pouvaient nous encourager. On a commencé à chercher des messages qui pouvaient nous aider à vraiment mener le combat de la foi. Parce que cette épreuve-là, ça avait comme duré 1 an et demi pour que les choses se stabilisent. Wow. Oui, parce que même après la première opération, il a encore dû retourner à l'hôpital plusieurs fois. Mais aujourd'hui, il va parfaitement bien. Donc, le fait qu'on a vécu ça, ça a commencé à nous amener à chercher plus. Et pendant qu'on cherchait, je suis tombée sur les messages de l'apôtre Joël, Vie de foi. Et ce message, ça me faisait tellement de bien. Je voyais un message où on m'enseignait que la maladie ne vient pas de Dieu, que Dieu est le Dieu qui me guérit de toutes les maladies. Et je me disais, waouh, j'ai jamais entendu ça. Et que la maladie, c'est pas un jugement de Dieu sur moi, que c'est l'ennemi, un peu comme Pasteur Mathilde a dit tantôt, que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour égorger. C'est ça. Et que Jésus est venu pour donner la vie. Donc quand je découvrais ça, à travers la parole, vie de foi, je disais, oh, enfin, je peux découvrir. Oui, c'est ça, exactement. Pasteur Mathilde, c'était vraiment un soulagement. Enfin, on avait trouvé quelque chose qui pouvait vraiment nous réconforter. Et à ce moment-là, c'est là où vous avez commencé à comparer un petit peu l'enseignement de votre maison où vous étiez avec ce que vous avez entendu à la télévision. Exactement. Oui, je préciserais quand même que lorsque tu vis ces différents défis-là, les quelques voix de soutien que tu entends, c'est comme si ça ne fait pas le poids par rapport à tout ce que tu vis. Parce que je me souviens que le pasteur Richard Lobessi m'entend, il nous a beaucoup encouragés pendant cette période-là. Mais la réalité, c'est que ce qu'on vivait, c'était au-delà de nos forces, malgré qu'il nous encourageait et ainsi de suite. Mais merci beaucoup, apôtre Joël, pour les enseignements que nous recevons. C'est là que, lorsque je parcours les évangiles, et que dans les évangiles, il n'est écrit nulle part que Jésus a fait du mal à quelqu'un. Partout où Jésus allait, il ne faisait que du bien. Il guérissait les malades, il délivrait ceux qui... Il pourvoyait l'âme, il faisait juste du bien, juste du bien. Et donc, depuis lors, on a dit, non, nous allons déclarer cette parole-là dans nos vies. Nous allons déclarer ces messages dans nos vies, afin que nos promesses qui ont été... dont l'ennemi est venu s'arracher, là. Donc, que nous allons rentrer entièrement dans toutes nos promesses. Amen. Afin que la gloire de Dieu, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, la gloire de Dieu rayonne sur nous. Amen. La gloire de Dieu rayonne sur notre famille. Et nous croyons. Et depuis lors que nous avons commencé à faire cette déclaration, à savoir que la gloire de Dieu est sur nous, Dieu n'est pas méchant pour qu'il nous révèle de sa gloire. Dieu est bon. Amen. Il veut nous voir en parfaite santé. Amen. Il veut nous voir pourvus de toutes sortes de bénédictions. Amen. Et dès lors, sa gloire repose sur nous. Amen. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Dans la vie de nos enfants, nous voyons la gloire de Dieu. Amen. Dans nos projets, nous voyons la gloire de Dieu. Le prophète Agé disait ceci. Vous verrez que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Amen. Et je suis en train d'expérimenter cela. Ce Dieu que nous servons, ce Dieu en qui nous avons tout remis, il est en train de manifester également. Amen. Amen. Moi, je suis très édifiée d'entendre ces témoignages. Vous en avez plusieurs autres. Mais ce que je veux souligner, c'est le fait
vous êtes à la maison, vous dites, moi, j'ai jamais entendu ces enseignements et pour moi, c'est tout nouveau, ce que j'entends aujourd'hui. Vraiment, je veux insister sur ce que le pasteur Jean de Dieu dit. En fait, c'est tout à la gloire de Dieu que nous soyons en santé, que nos enfants soient en santé. C'est ça qui glorifie le Seigneur. C'est pas la maladie qui glorifie, mais c'est de marcher dans la santé, c'est de voir la guérison, c'est de voir vraiment comme les plans de l'ennemi qui sont renversés. Et lorsque on vit une épreuve, la dernière chose qu'on veut, c'est de vivre sous l'esprit de jugement ou de condamnation, parce que ça, c'est l'esprit, c'est le monde des ténèbres, en fait, qui vient s'imposer sur nous. Et on peut vivre l'opposition, on peut vivre la maladie, on peut vivre l'adversité de différentes manières, mais lorsque il y a deux façons de vivre, c'est sans être équipé de la parole de Dieu et vivre différemment, être équipé, savoir notre autorité, savoir vraiment tous les avantages, tous les bénéfices de l'œuvre de la croix, d'être un enfant de Dieu et vraiment de marcher pleinement dans notre connaissance, dans la connaissance de la parole. Ça change totalement la perspective. Et donc, pour vous, le fait de plonger vos regards vraiment dans les enseignements de la foi, ça vous a fait vivre. En fait, c'est pas qu'on ne vit plus d'opposition, c'est qu'on va vivre différemment et on va surmonter avec la parole de Dieu. C'est ça. Et on a vu un avant et un après. Amen. Parce que si je reviens sur l'histoire d'Eliot, on avait vécu ça au début, on n'avait pas tous ces enseignements. Et quand on a découvert l'enseignement de l'apôtre et qu'on commençait déjà à connaître notre identité, qui nous sommes en Christ. Nous sommes le guéri de l'Éternel. C'est le diable qui essaye de venir voler notre santé. Quand nous connaissons notre autorité, c'est quoi l'autorité que nous avons en Christ? Nous avons une autorité de dire non à Satan. Tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire dans la vie de mon enfant. Donc quand on a découvert ça, mais... après, ça allait plus facilement. Parce que pendant 1 an et demi, c'était difficile, mais après, il allait bien. Et je pense 2 ans après, le médecin a voulu nous annoncer que non, vous voyez, il y a une régression. Nous nous sommes levés dans la foi. Mon mari et moi, on s'est levés dans la foi. On a dit, Satan, non, plus ici. Ça ne se passe plus ici. En tout cas, nous ne sommes plus les mêmes. On a changé. Amen. Maintenant, on sait. On connaît notre autorité, on connaît notre identité. Donc, et après ça, comme je vous ai raconté, après, il y a eu l'histoire aussi avec notre fille. Et là, on était équipés pour mener le combat de la foi.